réaliser la boîte, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cartonnette qui vont faire 17 par 21, un morceau de cartonnette qui va faire 3 par 21. Pour les recouvrir, on va avoir besoin de 2 feuilles A4. Pour ma part, j'ai choisi du papier structuré dans les teintes grises parce que je trouve qu'avec nos papiers, ça va ressortir magnifiquement bien. Donc on va recouvrir une cartonnette ensemble et puis l'autre j'ai déjà pris de l'avance et je l'ai déjà recouverte. Donc pour recouvrir mon papier, je marque un premier côté. Je marque le second côté. Je marque les côtés latéraux. Comme il est rigide, ce papier, c'est pratique parce que notre couverture va être bien solide, mais pour le manipuler, c'est pas toujours évident. Une fois que j'ai marqué les plis, je vais couper l'excédent de papier. Donc là, j'ai les plis qui sont marqués. Je vais couper en biseau là. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, jusqu'à l'intersection. Je vais couper un petit peu avant. Voilà, je laisse de la marge et je pars aussi là en biais de ce côté-là. Donc je reproduis ça sur les 4 coins. Là, je vérifie. Hop. Donc je replace bien ma cartonnette au milieu. Je regarde que j'ai... D'accord. Donc on va mettre de la colle au dos de la cartonnette. Absolument partout. Je replace bien ma cartonnette dans le marquage que j'ai fait. Et personnellement, je commence par les grands côtés. Je n'oublie pas d'en mettre partout et surtout le long de la cartonnette. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'évite de mettre trop de colle parce que sinon ça va déborder et par exemple là ça ne fait pas joli, même si après c'est recouvert d'un papier déco, les traces de colle
C'est jamais très esthétique. Et alors là, pour avoir de jolis angles, moi j'aplatis les coins comme ça. Voilà, j'aplatis bien mes coins. Donc je mets de la colle partout, y compris dans mes petits coins. Toujours bien au bord de ma cartonnette. Là, je vais appuyer mes coins pour avoir un angle bien propre. Et je reproduis ça de ce côté. On appuie bien et on colle. Et donc ça, on le fait 2 fois. Moi, je m'étais avancée, j'ai fait l'autre. Ça va être la couverture de notre boîte. Et on va devoir créer la tranche. Donc, on a recouvert les 2 côtés. On va faire la tranche. Et pour cela, on va avoir besoin d'une cartonnette qui va faire 3 cm par 21 et d'un papier de couverture qui va faire 9 cm par 29,7. Donc, c'est le même procédé que pour les côtés. On prend nos marques. On essaye de le centrer, hein. Bien que ça n'ait pas vraiment d'importance puisque ça va être recouvert. On marque bien les plis. On coupe les pattes avec le même procédé, c'est-à-dire on ne va pas à l'intersection, on coupe avant et en biseau. Alors, si vous trouvez que la pâte est un peu trop longue, hein, rien ne vous empêche de la recouper.
colle le dos. Les côtés en allant bien au bord de la cartonnette. De la même façon, on le fait sur l'autre côté. Et là, on va s'occuper des rabats en pensant bien à marquer les plis pour avoir de jolis angles. Voilà. Alors, on soulève pour glisser un peu de colle en dessous. On marque nos angles et on replie. Et là, on a bien les 3 morceaux qui vont nous servir à faire la structure de notre boîte. Voilà. Pour relier les morceaux entre eux, on va avoir besoin de 4 bandes de papier qui vont faire 21 par 3 cm. Ces bandes de papier, on va les plier dans les 3 cm à 1,5 et on va venir les biseauter. Voilà. Donc ça, on en a besoin de 4 morceaux. Et ces morceaux, on va s'en servir de pâte de collage. Donc 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Donc moi, je commence par coller un côté. Que je viens poser
bien au bord de ma cartonnette. Voilà. On va enlever l'excès de colle. On le laisse sécher un peu. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous l'aurez compris, on va coller au milieu et on aura notre reliure. Alors, pour la reliure, il faut laisser environ 2 mm au milieu pour que quand on plie notre boîte, le pliage se fasse facilement. Que les morceaux ne se gênent pas entre eux. Alors. Voilà. Voilà. Hop là. Et là, il nous reste 2 pattes de collage qui vont aller se positionner à l'extérieur pour consolider tout ça. On en met bien partout, mais on n'en met pas en excès pour pas que ça déborde et que ça fasse des vilaines taches.
Voilà, comme ça je suis sûre que j'en ai partout. Et là, je mets bien mon pli au milieu. Je marque le pli. Et je vais venir procéder de la même façon l'autre côté. On pense bien à laisser sa petite marge. Au besoin, on recrée l'espacement et on agit de la même façon que précédemment. On met bien de la colle partout. Et on va venir mettre la pliure dans le creux. On va laisser notre couverture sécher et on va s'attaquer à la boîte en elle-même. Non, 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 non. On va tout de suite poser les rubans parce que ma grande spécialité, c'est quand même de les oublier. Alors, j'ai brûlé le bout pour éviter que ça s'abîme. J'ai pris 60 cm de ruban et j'ai choisi un ruban qui fait 2,5 cm de large. Je l'ai choisi dans les teintes vieux rose parce que je trouvais que ça s'accordait merveilleusement avec le gris et avec surtout le papier de notre création. La création fait
21 cm. Il faut donc que mon ruban soit positionné environ au milieu. Et le milieu, il va se trouver là. Voilà. Je vais agir de la même façon l'autre côté. Je ne le colle pas trop au bord de ma création parce que je veux que mon ruban y tienne. Voilà. Je remets un morceau par-dessus. Voilà. Il n'a pas décidé de se coller. Voilà. Et donc là, je vais le poser là. Et je remets du double face dessus. Comme ça, mon ruban, il est sécurisé. Ça, plus le papier déco qui va être collé dessus, il devrait pouvoir tenir. On va le laisser se coller gentiment et on va s'occuper de la boîte. Pour la boîte, nous allons avoir besoin d'un papier qui va faire 20,5 par 25. Donc je répète, 20,5 par 25 et on va faire un pli à 2,5 cm de chaque côté. On marque les plis. Et là, on va couper pour créer des pattes de collage. Donc on va couper jusqu'au pli et on va biseauter. On coupe toujours dans le même sens, hein. On coupe ces deux côtés-là, on retourne, on coupe ces deux côtés-là. Et là, quand on va plier et coller, on va se retrouver avec notre boîte. Alors, comme moi, j'ai un papier qui est structuré, que j'ai envie que la structure se voit sur les bords, donc j'ai mis la structure, le gaufrage en dessous. Comme ça, quand je vais coller, ma boîte, elle sera posée sur ma couverture et on verra le gaufrage, le peu qu'on verra puisque ce sera recouvert, mais la structure sera à l'extérieur. Pour coller. Voilà. Et là, je vérifie bien que l'angle, il est bien droit. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Et là, on a l'intérieur de notre boîte pour décorer l'intérieur de notre boîte. On va avoir besoin de... Hop, ça, c'est pour décorer l'extérieur. Voilà. Pour décorer l'intérieur de notre boîte, on va avoir besoin d'un papier qu'on va mettre au fond de la boîte qui va faire 19,5 par 15. Voilà, on le centre. Bien entendu, on ne le décore pas derrière parce qu'il sera collé sur notre couverture. Ensuite, on va avoir besoin de 4 morceaux qui vont faire 2 cm par 15 cm qui vont venir se poser à l'intérieur et à l'extérieur des petits côtés. Donc, voilà. Donc je répète, ces 4 morceaux-là, ils font 2 cm de large par 15 de long. Et il nous en faut 4. Hop là. Et puis pour les côtés latéraux, on va avoir besoin de nouveau de 4 morceaux de papier, 4 bandes de papier qui vont faire 19,5 par 2 cm. 19,5 par 2 cm. Pour réaliser la boîte, j'ai pris le même papier qui m'a servi pour recouvrir mes cartonnettes de la couverture, et c'est un papier qui fait 216 grammes. C'est important de prendre un papier assez rigide, parce que comme ça va être notre boîte, l'intérieur de notre boîte, c'est important que ça tienne bien. Donc si vous prenez un papier un peu trop fin, votre boîte finira par s'affaisser, ce qui serait dommage. Donc si vous prenez un papier rigide plus le matage qu'on fait avec notre papier déco,
Vous verrez que votre boîte, dans le temps, elle tiendra mieux, elle ne s'affaissera pas parce qu'elle sera bien rigide. Voilà. Alors là, en l'occurrence, ça n'a pas trop d'importance parce que le papier, il n'a pas vraiment de sens. Mais si vous avez un papier avec des motifs qui ont un sens, faites bien attention quand vous collez que vous ne soyez pas à l'envers quand même. Ce serait dommage. Voilà. Je trouve que ces papiers, ils sont extraordinaires. Mais vraiment. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Les couleurs sont... Enfin bref, voilà. Vous l'aurez compris, je suis extrêmement fan de cette collection. Et je pense que je vais réaliser plusieurs projets avec. Parce que pour faire des cadeaux, je trouve que c'est d'un raffinement. Voilà, notre boîte est prête. Et là, elle va venir se loger ici. Voilà. Donc, on marque les plis. C'est joli. C'est très, 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 très joli. Voilà, on va venir la centrer. Pour décorer notre boîte, on va avoir besoin de deux bandes qui vont faire 2,5 par 20,5 et qui vont se loger sur la tranche, devant et derrière. On va avoir besoin de 3 papiers déco qui vont faire 16,5 par 20,5 et qui vont venir se loger ici, devant et derrière. Donc avant de coller la boîte, on va coller nos papiers. Ce sera plus facile pour manipuler notre boîte, notre couverture. Parce qu'une fois que la boîte est en place, ça complique un petit peu la manipulation et puis ça fragiliserait la boîte si on appuyait trop dessus. Ça reste quand même du papier, même s'il est rigide, c'est pas fait pour ça. Voilà. On a bien pensé à enlever la protection du double face qui retient nos rubans. Voilà.
Alors, quand on peut, on fait correspondre l'image du papier de la couverture avec la tranche. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. C'est parfois ce genre de petits détails qui changent tout sur une création. Voilà. Pour le devant, j'ai choisi ça et ça. Et encore une fois, on retrouve le détail de la chaise qui passe de la couverture à la tranche. Voilà. À ce stade de la création, si vous avez envie de mettre des coins, vous savez, des coins en fer, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'une fois qu'on a posé la boîte, ça va gêner l'installation des coins. Personnellement, je ne veux pas en mettre sur cette boîte, mais si vous voulez en mettre, c'est maintenant. Et on va poser notre boîte. Donc, je retire bien la protection du double face. Là,
pour que la boîte elle tienne bien en place, je mets du double face en haut et en bas et je mets de la colle. Tout simplement parce que ça va me permettre de la tenir en place pour pas qu'elle bouge. Mais ça va aussi coller avec la colle. Pourquoi j'utilise pas que du double face? Parce qu'en fait, quand la colle elle sèche, surtout une colle aqueuse, elle rentre dans les fibres du papier et elle durcit le papier. Et là, en l'occurrence, sur cette création-là, on a absolument besoin que le papier il soit bien rigide. Donc pour celles qui sont adeptes du double face, sachez que la colle a cet avantage-là, la colle aqueuse, hein, elle a cet avantage-là de durcir le papier, donc c'est pas négligeable. Là, on fait bien attention au motif et on centre sa boîte. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très bien. Et la première partie de notre projet est finie puisque nous avons notre boîte qui va pouvoir accueillir notre folio. Je vous donne rendez-vous pour réaliser le folio sur une autre vidéo.